L'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie demande au gouvernement de sanctionner les coupables des récents événements ayant entraîné la destruction et le pillage de certains établissements touristiques et hôteliers de notre pays. C'était à travers une déclaration. Un nouveau syndicat a vu le jour. Il s'agit du syndicat alternatif des agents et enseignants du privé du Niger. Les militants de ce syndicat l'ont fait savoir également à travers une déclaration. Accueillir de nouveaux adhérents des partis Lumana et MNSD Nassara du quartier Alidan Sofo à Maradi, objet d'un grand meeting organisé jeudi dernier par les militants du PNDS Tareya du dit quartier. Messieurs, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Je le disais tantôt dans les titres, l'association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie a rendu publique une déclaration relative aux événements ayant entraîné la destruction et le pillage de certains établissements touristiques et hôteliers de notre pays. La dite association demande au gouvernement de sanctionner les coupables conformément à la loi. La teneur avec Madougou Ibrahim, il est le secrétaire général de la dite association. L'exécutif national de l'Association nationale des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie a effectué le 22 janvier 2015, en rapport avec la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, accompagnée du gouverneur de la région de Niamey, une visite de certains établissements concernés par cette furie destructrice. Cette visite a permis de constater de visu l'ampleur des dégâts subis par ces établissements et d'apporter un soutien moral à leurs promoteurs en pareille circonstance. Ainsi, l'état des lieux fait à Niamey et à Zender a révélé la situation suivante. À Niamey, 47 bars détruits et incendiés, 13 hôtels saccagés et incendiés, le magasin de la Branigère saccagé, le décès d'une employée de bar, le viol collectif d'une cliente d'hôtel de nationalité étrangère, le lynchage systématique du personnel des établissements victimes. À Zender, 10 bars détruits et incendiés, un hôtel en construction pillé. Au regard de ce qui précède, l'Association nationale des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, 1. Condamne avec la dernière énergie les actes de vandalisme et de barbarie perpétrés contre ses membres. 2. Demande et exige du gouvernement de rechercher, juger et sanctionner les coupables de ces dérives macabres conformément à la loi. 3. Sollicite du gouvernement le dédommagement des victimes dans un meilleur délai afin que ces derniers puissent très rapidement reprendre leur activité. 4. Demande aux autorités compétentes le déploiement de tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de nos établissements. 5. Lance un appel à l'endroit de tous les partenaires du secteur pour apporter leur appui aux promoteurs victimes. 6. Enfin, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. D'ores et déjà, l'Association nationale des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie a demandé aux promoteurs de faire le point des dommages subis et d'en faire dresser un procès verbal par un huissier de justice. L'ensemble des dossiers qui lui parviendront seront transmis sans tarder au ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour les dispositions utiles à prendre. Autre déclaration rendue publique cet après-midi, c'est celle du réseau des femmes pour la paix REFEPA. Dans celle-ci, ces femmes condamnent les événements survenus les 16 et 17 janvier dernier. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration avec Mme Fatoumata Benbello, elle est coordinatrice du REFEPA. Nous déplorons la situation résultante des événements survenus les 16 et 17 janvier 2015 dans plusieurs localités du pays. Demandons instamment à tous les Nigériens, plus spécifiquement au gouvernement et aux organisations religieuses de toute confession, aux organisations partisanes et non partisanes, notamment la société civile, de privilégier le dialogue et l'action civique en vue de préserver la paix et la sécurité au Niger, aux fins de promouvoir le développement économique des Nigériens d'aujourd'hui et des générations futures. Aussi, nous suggérons
la mise en place urgente d'une médiation nationale entre toutes les parties impliquées. Demandons au gouvernement de prendre toute la mesure des conséquences désastreuses des événements des 16 et 17 janvier pour accepter d'engager des pourparlers avec les parties concernées et installer une écoute dynamique, apaisante pour les populations inquiétées, blessées, humiliées. De renforcer la paix et la sécurité partout où besoin sera. De mettre en place des programmes et des actions durables de renforcement et de consolidation d'une citoyenneté inclusive, apaisée et engagée dans la construction du pays. De mettre en place des programmes de formation et d'éducation à la culture de la paix. Nous demandons aussi aux autorités religieuses de tout mettre en œuvre pour renforcer la cohésion nationale, tant la référence aux valeurs religieuses que culturelles de nos sociétés. Aux populations du Niger de continuer de promouvoir la solidarité, la paix et la confiance dans les situations les plus difficiles à affronter. Nous présentons aux familles des victimes nos sincères condoléances et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil national de la jeunesse a également rendu public ce matin une déclaration relativement aux événements survenus à Niamey et dans certaines localités de notre pays le week-end dernier. Une déclaration à travers laquelle le Conseil national de la jeunesse dit non à la violence. Un extrait de cette déclaration avec le président du Conseil national de la jeunesse, Aliou Oumarou. Le Conseil national de la jeunesse saisit cette occasion pour rassurer les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, du soutien ferme et indéfectible de l'ensemble de la jeunesse nigérienne dans sa vision de lutte contre le terrorisme. Nous demandons par la même occasion à tous les pays amis et partenaires au développement d'accompagner les efforts du gouvernement de la 7e République afin que notre pays ne devienne un lieu de refuge aux terroristes. Pour ce faire, l'État doit créer davantage les conditions pour donner plus d'emplois à la jeunesse et surtout appuyer le Conseil national de la jeunesse à organiser des campagnes de sensibilisation des jeunes dans les FADA, les établissements scolaires, les clubs et partout où ils se trouvent afin d'éviter à nouveau une situation pareille dans notre cher pays. Le Conseil national de la jeunesse en appelle à la mobilisation et à la vigilance de la population nigérienne et la jeunesse en particulier, afin que notre tissu social ne soit pas déchiré et que personne ne puisse se sentir en insécurité au Niger du fait de son ethnie, sa confession religieuse, sa culture ou sa provenance. Aussi, nous demandons à toute la jeunesse de se mobiliser pour dénoncer ces ennemis de l'islam jusqu'à leur dernier retranchement. Par la même occasion, nous félicitons et encourageons nos vaillantes forces de défense et de sécurité, les leaders religieux, les chefs traditionnels, les médias, les organisations de la société civile et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ramener la quiétude dans notre pays. Nous lançons un vibrant appel à l'ensemble de la classe politique nigérienne à un sursaut patriotique pour préserver cette paix si chère à la population. Nous lançons également un appel pressant à tous les jeunes filles et garçons du Niger afin de ne pas tomber dans un radicalisme religieux, car l'islam est une religion de paix, de solidarité et de pardon. Par ailleurs, nous affirmons notre amertume et colère face à ce non-respect de la foi religieuse d'autrui. Aucune liberté d'expression ne peut entraver cette liberté religieuse. Un savant français disait « Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre ». Par conséquent, nous demandons aux autres plus de compréhension
face à la caricature de notre prophète bien-aimé, paix et salut sur lui, qui aujourd'hui est à la base de cette situation. Le Conseil national de la jeunesse demande par ailleurs aux autorités nigériennes de diligenter une enquête afin d'identifier les auteurs, co-auteurs et complices de ces atrocités et les punir conformément aux lois de la République. Enfin, nous invitons toute la population nigérienne à se pardonner, à tourner cette page noire de l'histoire de notre pays, à faire preuve de solidarité et d'union sacrée pour pérenniser cette coexistence pacifique entre les fils et filles du pays, sans distinction de race et de religion. Et puis, un nouveau syndicat a vu donc le jour. Il s'agit du SINAEP, le syndicat alternatif des agents et enseignants du privé du Niger. Les militants de ce syndicat l'ont fait savoir à travers une déclaration. Murtala Zouberou, Issa Hassan pour d'autres précisions. Déclaration que les agents et enseignants des écoles privées de l'enseignement primaire et secondaire du Niger annoncent la naissance de leur syndicat dénommé Syndicat alternatif des agents et enseignants privés du Niger SINAEP. Ce syndicat aura pour rôle de défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants. Nous, agents et enseignants du privé du Niger, profondément attachés aux valeurs démocratiques et aux principes d'éthique qui fondent l'action syndicale, déterminés à défendre vaille que vaille les intérêts matériels et moraux de nos militants dont le pouvoir d'achat est dangereusement en baisse. Soucieux de faire respecter les libertés et droits syndicaux ratifiés par le Niger, réunis ce jour samedi 24 janvier 2015 et après une analyse de la situation socio-politique et syndicale de notre pays, font la déclaration dans la teneur suivante. Demande à l'ensemble des promoteurs des établissements privés de l'enseignement primaire et secondaire de créer les conditions idoines pour un enseignement de qualité sur tout l'étendue du territoire. Décidons de la création d'un syndicat dénommé Syndicat alternatif des agents et enseignants du privé du Niger, en abrégé SINAEP, dont le but est de renforcer l'efficacité de notre action en faveur de tous les agents et enseignants du privé nigérien de l'enseignement primaire et secondaire. Occasion saisie par ce syndicat qui vient de voir le jour pour soumettre ses doléances. Exigeons du gouvernement de la 7e République la réactivation de toutes les commissions de contrôle des établissements privés afin de mettre au pas tous ceux qui ne respectent la réglementation nigérienne en vigueur. Demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'accorder de grâce à l'ensemble des enseignants du spécial A et B, seul gage pour permettre de sauver la vie de plus de 300 chefs de famille. Affilié provisoirement à l'Union démocratique des travailleurs du Niger UDTN jusqu'au prochain congrès, le secrétaire général de l'UDTN s'est dit satisfait et a, au nom des militants de l'UDTN, félicité ce syndicat qui vient de voir le jour à un moment où se prépare la première élection professionnelle au Niger. Nous vous félicitons et nous vous encourageons pour toutes les activités que vous allez mener. Cependant, nous allons vous prodiguer quelques conseils. Vous êtes né à un moment où le syndicalisme des salons prend de plus en plus de l'ampleur. Il faudrait vous démarquer de ce genre de syndicalisme qui a tendance à ternir l'image du syndicalisme nigérien. Le syndicat alternatif des agents et enseignants des établissements privés du Niger doit alors maintenir les caps afin de pouvoir défendre davantage le droit de ses militants. Le collectif des fournisseurs de la ville de Niamey, bénéficiaire des travaux de construction des classes en paillotte dans les établissements scolaires de la capitale, a rendu public ce matin une déclaration de presse. C'était donc au siège du Rosen. Celle-ci est relative au paiement de leurs factures restées bloquées depuis 1 an, 4 mois. La teneur avec Lawali Adamo. Nous, fournisseurs de la ville de Niamey, unis en collectif des bénéficiaires des travaux de construction des classes en paillotte dans les établissements scolaires de la ville de Niamey, rendons aujourd'hui la déclaration dans la teneur suite. Suite aux prestations de services
dont nous avons fourni à la ville de Niamey sur demande express de monsieur le maire central de ville depuis l'année 2013, nous tenons à prendre en témoin l'opinion nationale et acquis de droit du mauvais traitement dont nous subissons du maire président de ville de Niamey à propos des paiements de nos factures qui ont été bloquées par ce dernier depuis un an, 4 mois en cette date. Nous, collectifs de fournisseurs de ville de Niamey, interpellons les plus hautes autorités de ce pays d'intercéder auprès de ces fonctionnaires de ville de Niamey afin de nous mettre dans nos droits dans un bref délai. Notre collectif rappelle au maire central de la ville de Niamey de se souvenir des temps durs et critiques dont il demandait nos services à tout prix pour calmer la tension scolaire. Et enfin, nous lui demandons d'être sincère et sérieux avec les partenaires dont nous sommes des collaborateurs, pas des ennemis. Le collectif porte espoir d'un dénouement heureux à cette épineuse affaire qui a tant duré. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année 2015 à tous les Nigériens. À Dosso, cérémonie de remise de 2 corbillards et tables-bancs au profit de 2 hôpitaux et au centre de formation au métier. C'était à la mairie de Dosso. Objectif, contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces institutions. Aoussi Abdraman et Seniaye pour le compte-rendu. C'est par ces gestes symboliques que le maire de la commune urbaine de Dosso remet les clés de 2 corbillards et de 165 tables-bancs au gouverneur de la région de Dosso, qui à son tour les a remis aux différents responsables de l'hôpital et du centre de formation au métier CFM. Le maire de la commune urbaine de Dosso a au cours de son intervention dit que ce don a été entièrement financé par la mairie à coût de 20 700 000 francs CFA environ, malgré le manque de recouvrement des impôts et autres taxes. Nous avons tenu à faire ce geste parce qu'à un certain moment, les directeurs régionaux de l'hôpital et du centre de la mère et de l'enfant se plaignaient du manque de corbillards. Tout ce qu'on peut espérer aux bénéficiaires, un bon usage, et nous sommes là, c'est d'ailleurs notre 2e opération durant cette année. Nous sommes là pour accompagner en tout cas toutes les structures qui sont liées à la commune de Dosso, malgré les difficultés qu'on rencontre dans le cadre de recouvrement. En réceptionnant ce don, le gouverneur de la région de Dosso a félicité la mairie pour ce geste qui exprime non seulement l'esprit de solidarité entre institutions, mais aussi traduit l'expression de la décentralisation dans notre pays. Ce geste est très important. Nous constatons avec ce geste que la décentralisation au niveau de la commune urbaine de Dosso joue pleinement son rôle. Parce qu'en réalité, il s'agit d'assurer le service de proximité, le service public de proximité en faveur des services déconcentrés de l'État. Au nom de l'ensemble de la population de la région de Dosso, je remercie très sincèrement le conseil municipal de Dosso et le maire en tête pour ce geste combien important en faveur de nos populations. Les bénéficiaires se réjouissent et disent que ces outils de travail seront utilisés à bon escient. Avec la réception de ces 2 corbillards, je crois que ça sera une source de facilité pour la population qui est déjà martyre par le fait d'avoir perdu un des leurs. Nous avons 2 centres de référence, le centre hospitalier régional et le centre de santé de la mère et de l'enfant. Donc ça va directement à ce niveau. Et en cas maintenant de n'avoir pas pu sauver, ils seront utilisés à bon escient pour le compte de la population de Dosso. Nous ne faisons que nous féliciter, nous réjouir de ce geste, combien très important pour notre centre. Parce que dans un premier temps, on était sans espoir. Les élèves étaient groupés dans une seule salle. Mais avec l'appui de la mairie, vraiment on a pu décanter la situation et nous sommes très contents.
Ces outils de travail permettront sans doute à alléger les peines d'une frange de notre société. Cette cérémonie a pris fin sur une note de satisfaction. Les militants du PNDS Tareya de la ville de Maradi ont organisé jeudi dernier un meeting politique au quartier Ali Dansofo à Maradi. Objectif, accueillir dans leur rang des militants des partis Lumana et MNST Nassara du dit quartier. Alzuma Seni Soumela. Au PNDS Tareya des militantes et militants du parti MNST Nassara et Modern Falumana du quartier Ali Dansofo de Maradi était au centre de ce meeting organisé par les militants du PNDS Tareya de la ville de Maradi. Une adhésion de masse saluée par les différentes structures du PNDS Tareya et plusieurs grands militants qui ont rendu hommage au courage des adhérents qui ont voulu marquer leur adhésion à travers une déclaration. Nous, militantes et militants du parti MNST Nassara, Modem Lumana Africa du quartier Ali Dansofo de Maradi, sous la conduite du camarade Elhaj Issaka Di Abati, décidons à partir de ce jour, jeudi 22 janvier 2015, d'adhérer au PNDS Tareya. Et appelons tous les patriotes sincères à nous emboîter le pas. Nous apportons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, dans son œuvre de construction nationale à travers le programme de la Renaissance. Félicitons les camarades Kalla Ankouraou pour sa nomination à la tête du comité d'organisation du programme Maradi Kolia et nous lui assurons notre disponibilité pour l'aider à accomplir cette noble mission. Remercions Elhaji Baba Ahmed Rissa et tous les autres militants du PNDS Tareya de Maradi dont l'approche nous a facilité l'adhésion au PNDS Tareya. Fustigeons le comportement incivique et très irresponsable de certains Nigériens égarés, auteurs de co-auteurs et complices de manifestations du 16, 17, 18 janvier dernier ayant endeuillé notre pays. Présentons nos condoléances attristées aux parents des disparus et souhaitons un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées lors de ces vandalismes. Lançons un appel à tous les compatriotes sincères à se mobiliser pour faire échec à leur tentative de déstabilisation de notre pays. Prions Allah le Tout-Puissant pour qu'il assiste nos dirigeants et protège notre pays et son peuple. Vive le PNDS Tareya! Pour remercier ce choix volontaire de ces nouveaux adhérents qui viennent grossir les rangs du PNDS Tareya, l'opérateur économique Alaïsani Atia a donné 5 balles de moustiquaires aux populations du quartier Ali Dansofo de la ville de Maradi. À Agadez, la salle de réunion de la mairie d'Agadez a abrité 2 jours durant les travaux d'un atelier de formation des agents de la police municipale des communes d'Agadez, Ingal, Tirozérine, Tabelat et Timia sur les renseignements et la judiciarisation. Le compte-rendu est signé Ramédé Alassane. 2 jours durant, des policiers municipaux et leurs encadreurs issus des communes d'Ingal, Tirozérine, Tabelot, Timia et Agadez ont suivi une formation sur des thématiques portant sur la gestion des informations et renseignements et la judiciarisation des indices et traces. Cette formation est mise en œuvre par la haute autorité à la consolidation de la paix dans le cadre de la phase 2 de l'instrument de stabilité financé par l'Union européenne et exécuté avec l'appui et l'expertise de ECAP Sahel. Dans son discours de lancement, le SG du gouverneur d'Agadez déclarait que la création de la police municipale procède de la volonté du président de la République, chef de l'État, d'éradiquer toutes les sources et facteurs de conflit dans la région et la consolidation d'une paix durable à travers l'élaboration du PDS. Mesdames et messieurs, le gouvernement du Niger, sous l'impulsion de son Excellence Elhaj Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a, à travers l'élaboration et la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2012-2015, démontré sa réelle volonté d'aller de l'avant dans l'éradication de toutes les sources et facteurs de conflit dans les régions nord-ouest et sud-est du Niger et la construction d'une paix durable sur l'ensemble du territoire national. Pour concrétiser cette volonté politique affirmée dans l'un des axes du PDS relatif à la promotion de la bonne gouvernance,
les autorités de la 7e République se sont librement engagées à assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Et cela s'est traduit dans le fait par la création de la haute autorité à la consolidation de la paix, la conception et la mise en œuvre de l'instrument de stabilité phase 1 et 2. Mesdames et messieurs, avec l'appui de l'Union européenne, sous l'IDS 1, 15 unités de police municipale ont été mises en place à travers le recrutement, la formation et l'équipement de 225 policiers municipaux dans les 15 communes de la région d'Agadez. Au terme de cette formation, les policiers municipaux ont eu droit chacun à une attestation. En organisant cet atelier de formation, Cap Sahel vient une fois de plus de démontrer toute sa disponibilité à apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité à travers son expertise et ses appuis multiples. À Agadez, toujours, la salle de réunion de la mairie a servi cette fois-ci au lancement de la première session ordinaire du conseil municipal de la commune au titre de l'année 2015. Retrouvons Amédi Alassane. La première session du conseil municipal ordinaire de la commune urbaine d'Agadez s'est ouverte avec en toile de fond les événements ayant secoué la commune vendredi dernier. Même si le moral s'en ressent suite aux actes de vandalisme, le bilan est plutôt vierge. On ne déplore aucune victime ni même aucun blessé. Dans son discours introductif, le maire de la commune a, tout en rendant hommage aux forces de l'ordre pour leur réaction spontanée et professionnelle face aux événements, tenu à rappeler la mission du conseiller municipal. C'est un moment traditionnellement convivial où nous nous retrouvons pour parler de notre ville, des réalisations effectuées, des difficultés, mais aussi des perspectives, c'est-à-dire de son avenir malgré les événements ayant eu cours dans notre cité le vendredi dernier. Cela nous peine tous et nous exprimons ici notre compassion aux familles de toutes les victimes. Nous comprenons les raisons, mais nous n'acceptons point des actes gratuits de violence et de vandalisme perpétrés sur les biens publics et qui entachent le vivre ensemble. C'est pourquoi nous appelons la jeunesse plus responsable, soucieuse de son devenir, à préserver les acquis du progrès et de la quiétude sociale et surtout de se soustraire à la violence qui est source d'escalade, de dérive ou de régression. Abordant dans le même sens, le préfet de Tirozérine, dans son discours inaugural, déclarait que c'était la base et donc dans les communes qu'il faut soutenir le programme de la renaissance du président de la République, chef de l'État. Chacun de nous a une part de responsabilité. Nous pouvons nous en disculper. C'est à la base, au niveau de la commune, qu'il faut soutenir le programme de la renaissance du président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, en œuvrant va que vaille à l'intérêt général, fondement même de la décentralisation. Mesdames et messieurs, le sociopolitologue Richard Pass a dit, je cite, « Il n'est jamais donné à l'homme un désir sans que ne lui soit donné le pouvoir de le rendre réalité. Néanmoins, il peut être obligé de souffrir pour cela. » Fin de citation. Vous avez choisi d'être élu. Vous vous êtes préparé pour servir l'intérêt général. Il y a des sacrifices à consentir. Vous le savez, vous le vivez quotidiennement. Continuez à améliorer vos actions patriotiques dans la concertation et la solidarité. En concluant cette cérémonie, les oulémas, à travers l'Observatoire religieux pour la prévention et la gestion des conflits et le gouverneur de la région, ont tour à tour pris la parole, formulant quelques constats et appelant la population, ceci à travers les chefs de quartier et les conseillers municipaux présents dans la salle, à la préservation de la sérénité et d'une stabilité durable. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite à des programmes sur la H24. Au revoir.